Yo les potes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Je suis là pour vous raconter 2 threads d'horreur encore une fois, vous connaissez. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous propose, avant de vous caler dans votre petit canapé, votre lit, je ne sais quoi, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Voilà, c'est gratuit, c'est important et ça me fait plaisir. Voilà, lâche ton meilleur pouce bleu, installe-toi et maintenant tu peux regarder la vidéo. Let's go. Quand Edouard était enfant, il dormait parfois par terre, mais se retrouvait le lendemain matin réveillé dans son lit. Bien sûr, ses parents étaient ses anges gardiens chaque fois qu'il dormait comme ça. Soit son père, soit sa mère venaient dans sa chambre et le posaient délicatement sur son lit. Autant, il y avait des moments où il se réveillait et il était dans son lit. Il y avait d'autres moments où, un peu plus bizarres quand même, il avait des habits différents. Ou alors il avait des sensations comme si il venait de manger en fait, genre rassasié, alors qu'il n'avait pas mangé. Un peu étrange, mais bon. La seule explication logique à tout ça, c'est qu'il était peut-être somnambule. Mais pourtant, au fond de lui, il ressent quelque chose de beaucoup plus mystérieux que ça. C'est alors qu'un soir, il décide de mener une enquête. Avant d'aller dormir, il a verrouillé la porte de sa chambre, il a sorti son téléphone, il l'a posé dans un coin de la pièce afin qu'il puisse filmer son lit et la porte également, et a activé la vision nocturne. Au moins là, il sait que absolument personne ne peut rentrer dans sa chambre et le fait de faire une vidéo, de filmer ce qui se passe, ça va peut-être répondre à ces questions. Edouard s'est vite assoupi et quelques heures plus tard, ouvre les yeux et voit les rayons du soleil traverser sa fenêtre. Il regarde l'heure sur son réveil, c'est 8 heures. Et il remarque également qu'il s'est réveillé dans son lit et non par terre alors que sa porte était fermée. Donc, ça ne peut pas être ses parents. Quelques instants plus tard et un peu plus réveillé, il se rappelle qu'il avait posé son téléphone et se précipite pour aller le chercher. Une fois son téléphone en main, il voit que la vidéo s'était déjà arrêtée et qu'elle avait tourné 66 minutes et 6 secondes. Edouard est alors un petit peu déçu quand même parce qu'il aurait aimé vraiment que ça filme toute sa nuit pour vraiment voir qu'est-ce qui se passe quand même. Mais il a quand même décidé de voir ce qui s'était passé et donc actionne la vidéo et commence à visionner. Il veut pas avancer rapidement parce que voilà, il veut vraiment pas rater des éléments, donc il regarde vraiment minutieusement. Il se voit alors en train de dormir, les minutes qui passent, jusqu'à qu'une ombre apparaisse instantanément dans la pièce. L'ombre ne ressemble à rien que l'être humain ne connaisse, c'est seulement une ombre qui flotte dans les airs. Edouard, il est pris de panique, tu vois ça, c'est pas possible, mais il se force quand même à regarder la vidéo en entier pour vraiment comprendre. Il observe alors que cette ombre, elle se déplace et qu'elle finit par se mettre au-dessus de lui. Elle plane, elle le regarde et elle le fixe pendant que lui est en train de dormir par terre. Une dizaine de minutes s'écoulent comme celle-là sans que l'ombre ne fasse un seul mouvement. Et c'est alors qu'à un moment, elle se penche sur le corps endormi de Edouard, commence à le porter, mais c'est alors qu'un bruit aigu stoppe instantanément l'ombre et repose délicatement Edouard par terre. Le bruit venait en direction du téléphone caché de Edouard. L'ombre regarde alors maintenant en direction de l'objectif et s'approche rapidement. Fond noir. La vidéo s'est arrêtée. Les mains de Edouard tremblent. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, ni les raisons, ni ce qu'est cette chose. Depuis cette nuit, il n'a plus jamais eu de manifestation de cette ombre, que ce soit sur des vidéos, ou même le matin, il se réveille plus avec des vêtements différents, ni la sensation de faim, et ni dans un endroit différent où il s'est endormi la veille. Eh ben c'est qu'on a fini le premier thread d'horreur les refs. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit thread. Moi je l'ai trouvé sympathique, ça fait une petite mécanique différente, c'est stylé, j'espère que vous avez kiffé. Et sur ce, on passe sur le
Oui, oui, c'est le deuxième ça. Là, c'est le deuxième, c'est pas le troisième. Steve est un jeune garçon de environ 16 ans. Étant en vacances de Noël, il passe le plus clair de son temps à jouer à des jeux sur son téléphone. Il joue particulièrement à des jeux de construction, mais c'est vrai qu'il change souvent de jeu parce qu'au fur et à mesure, ça le lasse. C'est alors qu'un jour, il décide d'en télécharger un autre. Il regarde alors la liste des jeux qui sont disponibles, il en reste quelques-uns, et voit un jeu qui l'attire plus que d'autres, même s'il a une notation de 1 sur 5, ce qui est vraiment pas terrible. Tant pis, il ne regarde même pas les avis et télécharge immédiatement l'application. Le but de ce jeu est de construire sa ville, tout simplement. Une fois téléchargé, il ouvre le jeu et il semble assez agréable et cool. Il n'a rien de spécial, mais bon, au moins ça occupe Steve. Comme chaque début de ces jeux, il peut construire rapidement au début, mais au fur et à mesure, c'est de plus en plus long. Et là, l'attente, elle commence à être longue et l'ennui finit par grandir. Il décide alors de fermer l'application et de tout simplement aller regarder un film de Noël à la télé. Mais au moment où il veut fermer l'application, tout simplement, la fermer. L'application ne veut pas. L'écran devient alors noir et un message s'écrit. Où allez-vous? Puis, voulez-vous vraiment fermer le jeu? Steve appuie alors sur oui et un second message s'affiche. Dommage. Puis, le jeu s'est relancé, comme s'il venait tout simplement de le rouvrir. Donc, à nouveau, il a voulu quitter le jeu, il a voulu fermer l'application, et un autre message s'est affiché. Ne nous quitte pas. Là, Steve, il commence à se poser des questions, et à stresser quand même. C'est pas normal qu'une application, elle fasse ça. La solution serait tout simplement qu'il pose son téléphone, mais l'intrigue, elle est tellement grande et bizarre qu'il y pense que à partir de quelques minutes. C'est alors qu'il décide tout simplement de verrouiller son téléphone, de le poser et d'aller dans son salon et de laisser son téléphone du coup dans sa chambre et de voir ça plus tard. 10 secondes après, un autre message apparaît. Bien essayé. Steve ne le voit pas encore, mais entend un bruit grandissant dans son salon. Il se retourne et voit que son téléphone est posé sur la table du salon. Il se rappelle alors l'avoir laissé dans sa chambre, mais regarde immédiatement le message. Et là, il commence à réellement avoir peur. Il réagit pas, ne fait rien, mais plein de messages de menaces s'enchaînent au fur et à mesure. Puis, se relance ce bruit aigu qu'il a entendu. Incessant, ne s'arrête pas. Des minutes passent comme cela. Steve ne sait plus quoi faire. Puis, à un moment, il est pris d'une pression telle et d'une rage qu'il a tout simplement explosé son téléphone par terre. Vraiment, il n'en pouvait plus. Il avait une pression monstre. De là, les messages ne s'affichent plus. Le bruit s'est arrêté. Mais 30 secondes plus tard, sa télé s'allume toute seule et un fond noir s'affiche où s'écrit « Ça va Steve? Je te l'avais dit. » Wesh, ça me glace le sang. Genre vraiment, je sais pas comment vous expliquer la situation en fait. Je trouve ça glaçant, genre je sais même pas si ça se dit. Les potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous n'allez jamais recevoir une application et avoir une application comme ça. Ne jouez plus du tout aux jeux de construction. N'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, voilà, ça fait plaisir de voir que le taf ça sert à quelque chose et que vous kiffez. Et bien évidemment, abonnez-vous, le soutien également x2, mettez la cloche, là c'est soutien x3, c'est la totale. Je vous fais des bisous, je vous kiffe les gens, merci à vous de me suivre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les potes. En plus, moi j'ai déjà joué à des jeux comme ça en vrai. Et ça m'est jamais arrivé. Bon, heureusement, j'ai envie de te dire parce qu'il y a quand même un petit problème. Mais c'est vrai que ça me fait penser à un jeu que je jouais et tout. Et c'est vrai qu'au début c'était rapide, du coup c'était cool. Mais après c'était chiant parce que tu dois attendre et tout des jours. Dites-le dans les commentaires si vous êtes pareil.